La population de la Haute-Gaspésie montre des signes d'impatience devant l'inaction du gouvernement Legault dans le dossier de la protection du caribou forestier et montagnard. Il y a des implications économiques importantes. Le milieu récréo-touristique veut une stratégie et un plan d'action pour assurer la vitalité économique de la région. Avec nous ce soir, Guy Bernatchez, qui est préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Bonsoir, M. Bernatchez. Bonsoir, M. Filion. Alors, Québec devait présenter un plan de protection du caribou forestier et montagnard en 2019. Ça a été repoussé en 2022, en 2023. Puis aujourd'hui, le ministre Charette à l'Environnement n'a plus vraiment d'échéancier à nous donner. Est-ce que pour vous, ça presse? Absolument, ça presse beaucoup parce que là, en ce moment, en Haute-Gaspésie, on est dans l'incertitude. On croit que l'attente a assez duré. Comme je l'ai dit souvent dans les derniers jours, c'est un peu comme le supplice de la goutte. Ça fait longtemps qu'on l'attend, le plan de la stratégie de protection du caribou. Oui. Et pourquoi c'est important? Pourquoi ce plan d'action a une importance capitale pour l'économie de la Haute-Gaspésie, qui dépend quand même beaucoup du milieu récréo-touristique, de l'industrie forestière également? Oui, bien, au niveau récréo-touristique, là, c'est qu'on a un terrain de jeu qui est vraiment particulier et unique dans l'Est d'Amérique du Nord, en Haute-Gaspésie, c'est-à-dire les Chic-Chocs, les monts Chic-Chocs et les monts McGarrigle, avec 25 sommets de plus de 1000 mètres. Donc, avec les changements climatiques, on sait que cet hiver, on a un hiver avec des conditions médiocres pour pratiquer les loisirs, les sports d'hiver, justement. Donc, les hauts sommets de 600-700 mètres et plus nous permettraient d'avoir des meilleures conditions pour pratiquer ces sports-là. Puis les entreprises on a développées au fil des dernières années, là, les entrepreneurs qui se sont installés ici, qui ont développé une expertise extrêmement précieuse, là, c'est mis à risque avec tout ça. Puis d'avoir l'accès aux hauts sommets, bien, ça nous permettrait d'avoir un équilibre. Là. Que vous n'avez pas présentement. Non, c'est ça. Donc, d'avoir l'accès au territoire, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et on croit, nous, que l'équilibre est possible entre la protection du caribou puis le développement économique des communautés. Le ministre fédéral Stephen Guilbeault pourrait intervenir si ça traîne encore plus longtemps. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, une intervention du gouvernement fédéral dans ce dossier? Mais moi, je dois vous dire que je souhaite, puis j'espère, puis j'ose espérer que au niveau du gouvernement québécois, provincial, que ça va être déposé avant que le fédéral s'implique dans la situation. Parce que je pense qu'on a plus, on a été fait nos représentations au Québec au fil des derniers mois. Ils sont venus ici, ils nous ont écoutés, ils connaissent nos demandes, ils connaissent qu'est-ce qu'on veut, puis comment est-ce qu'on veut accéder à notre territoire. Puis moi, j'ose espérer encore que le gouvernement provincial va déposer sa stratégie. Mais nous, là, ce qu'on aimerait peut-être qu'il y ait comme peut-être un plan de match, là, ce serait de déposer pour la Gaspésie. Parce qu'ici, on a une particularité, parce que c'est pas pour rien, M. Filion, qu'elle n'ait pas déposé cette fameuse stratégie depuis plusieurs années. C'est que le consensus est difficile à avoir entre les différents utilisateurs de la forêt. Puis en Gaspésie, ici, on a le consensus, on a la concertation entre l'aménagement forestier, le récréotourisme, les écologistes, et les utilisateurs du territoire. Donc qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Bien, ce qui bloque, c'est que je pense que le gouvernement désire faire une annonce pan-nationale au niveau de toute la province pour pas peut-être se répéter à plusieurs reprises pour différentes régions. Mais là, puisque nous, on a la solution, on a la concertation Gaspésie, bien moi, je crois qu'il n'y a rien qui les empêche de déposer. Puis, en même temps, peut-être que ça ferait refroidir un peu là, l'eau qui bouille, là. Puis, ça calmerait le jeu. Ouais. Puis, je pense qu'on pourrait vraiment être un exemple là, pour la suite des choses, là, pour la mise en œuvre de la stratégie de protection. Là. Parce que là, vous avez plusieurs acteurs dans le monde récréo-touristique, 80 entrepreneurs de la région qui demandent des accès. Oui, c'est ça. Bien, il y a beaucoup de... C'est-à-dire, ces signatures-là sont justement les acteurs du récréotourisme, donc jusqu'à l'hébergement, l'hôtellerie. Ouais. Mais il y a plusieurs entreprises qui font du guidage, puis ils veulent avoir cet accès-là, puis on sait qu'il y a un mode de gestion dynamique qui peut se faire sur notre territoire. Là, ça se fait, mais sur un territoire très restreint. Puis on souhaite que ça soit élargi sur un plus grand territoire, parce que la gestion dynamique consiste à bien positionner où se trouve le caribou. Au fil du temps, il y a des colliers émetteurs qui ont été posés sur les caribous après des captures pour des études scientifiques. Donc, on peut bien... on sait ce que le caribou se trouve. Donc, il suffit
d'ouvrir des secteurs où il est absent pour pouvoir aller pratiquer du récréotourisme non motorisé, Ouais. je précise. Oui, non motorisé, exactement, pour préserver justement l'habitat naturel de ces caribous. Est-ce que vous craignez des fermetures d'entreprises puis un exode des travailleurs? C'est ça, c'est là qu'on est en ce moment-là. Avec l'hiver qu'on a connu en plus, parce que en plus basse altitude, c'était très difficile. On a développé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une expertise précieuse. Puis là, en ce moment, c'est vraiment mis à mal. On ne veut pas perdre cette expertise-là. On veut que la stratégie soit vraiment proposée le plus vite possible, qu'on puisse savoir où on s'en va, parce qu'on sait qu'il va y avoir une consultation publique qui va suivre le dépôt de stratégie. Donc là, on va pouvoir se Ouais. positionner. Et les entreprises vont pouvoir avoir un plan de match. La prévisibilité est tellement importante pour nos entrepreneurs. Comme c'est là, il y a beaucoup de projets sur la glace parce qu'ils ne savent pas c'est quoi qui les attend. Donc, on souhaite vraiment que ce soit déposé le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être compris ou entendu alors que c'est votre développement économique qui est en jeu ici? Oui, jusqu'à un certain point. Il faut toujours parler plus haut et plus fort quand on vient des régions, on dirait, pour se faire entendre. D'ailleurs, merci de nous accueillir ce soir. C'est très apprécié. Vous jouez un rôle très important les médias au niveau national. Oui, bien sûr, parfois, on est souvent couvert, on est bien couvert par les médias régionaux, mais d'aller au national pour se faire entendre, c'est extrêmement important, les régions ressources. Puis, c'est la même chose au sein du gouvernement. Donc ici, on a des solutions. On ne demande pas la charité. On va avoir l'accès à notre territoire dans un souci d'éco-responsabilité, de tourisme durable. Puis on veut vraiment garder cette effervescence qu'on a en Haute-Gaspésie depuis des années. On a un seuil migratoire positif, M. Fillon, c'est extraordinaire. Des nouvelles familles qui se sont installées chez nous. Donc, on veut garder cette synergie-là. Okay. Monsieur Bernatchez, merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.